Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Fantasyland. Fantasyland, le cœur de tous les royaumes magiques, là où petits et grands peuvent s'amuser à travers les classiques Disney. Fantasyland, c'est un hommage à l'Europe, c'est un hommage à notre patrimoine aimé, chéri par Walt Disney. Ce sont les contes qu'il a repopularisés, qu'il a mis au goût du jour avec sa propre créativité. Eh bien, Fantasyland aurait pu se munir de d'autres dark rides. Vous allez voir d'autres attractions qui étaient prévues à Fantasyland avec d'autres personnages, on va voir lesquels, d'autres licences, d'autres émotions qui étaient prévues. J'espère que cette vidéo vous plaira. Alors c'est parti pour ces attractions jamais construites à Fantasyland. Alors, pour cela, eh bien, il faut se remettre un petit peu dans le contexte. En fait, lors de la construction du Magic Kingdom, de nouvelles attractions devaient voir le jour. Comme je disais, Fantasyland, bah, c'est le cœur du parc, hein, et il en était à ses premières phases de développement, qui était drastiquement différent de Disneyland. À commencer par le château, qui est là beaucoup plus grand, qui s'inspire des châteaux de la Loire, notamment en France, et qui est donc le château de Cendrillon. Et d'autres Dark Rides qui auraient dû compléter l'offre du Magic Kingdom, ou plutôt des Dark Rides qui auraient remplacé les grands classiques que l'on connaît. Par exemple, Blanche-Neige, et oui, cette attraction mythique, Blanche-Neige et les Sept Nains, aurait été remplacée par un Dark Ride sur Cendrillon. En tout cas, c'était le projet de départ, afin en fait d'assurer une continuité avec le château. Les visiteurs auraient par exemple assisté à cette fameuse transformation, la transformation magique de Cendrillon avec la marraine, la bonne fée, ou encore la très célèbre scène du bal. Cependant, cela fut jugé peu excitant, alors le projet a été vite abandonné, mais un autre projet fut développé de manière un petit peu plus poussée. Et en fait, il s'agit de la Belle au Bois dormant. Imaginez un Dark Ride sur la Belle au Bois dormant. En fait, l'attraction à pied de Disneyland qui se trouvait à l'intérieur du château était un véritable succès. Alors, pourquoi pas un Dark Ride finalement? Le ride aurait suivi l'histoire du film, utilisant le style graphique de Mary Blair. Mary Blair qui a travaillé notamment dans la conception de It's a Small World. Les visiteurs se seraient en fait retrouvés par exemple face à Maléfique se transformant en dragon dans une scène assez gigantesque, cherchant à échapper aux flammes. Mais il fut malheureusement décidé de garder Blanche-Neige, jugé trop important finalement pour être retiré. Passons à Peter Pan's Flight. Pareil, attraction emblématique de Fantasyland. On a du mal à imaginer un Fantasyland sans Peter Pan's Flight, bien que ça s'est fait à Hong Kong. Mais en fait, Peter Pan's Flight eh bien, était imaginé autrement, plutôt par une autre licence avec Mary Poppins. Déjà travaillée par Tony Baxter, cette version aurait été malgré tout différente et aurait en fait repris le même concept que Peter Pan. On aurait donc été suspendu à un rail et à la place d'être dans un bateau pirate volant, nous, nous aurions vogué, nous aurions volé dans un parapluie retourné, le fameux parapluie de Mary Poppins, au-dessus des cheminées fumantes de Londres, ayant pour destination l'enchantement musical du film. On aurait retrouvé quelques scènes cultes du film Mary Poppins qui était encore récent à cette époque-là. Là aussi, ça a été abandonné malheureusement, puisque Peter Pan a été vraiment jugé comme étant un Dark Ride indispensable. Mr. Toad Ride, vous savez, ce petit Dark Ride là, eh bien, il aurait dû lui être remplacé par Merlin l'Enchanteur. Les Imagineers en fait se seraient focalisés sur le fameux duel entre Merlin et Madame Mine avec leur transformation animale. Eh bien, à l'image de Mr. Toad, il s'agissait d'un ride agité et peu ordonné. Le final aurait été celui de Madame Mime transformée en dragon pour un dernier combat épique avec Merlin. Et ça n'a pas été retenu non plus du coup. Et enfin, un autre Dark Ride aurait dû voir le jour à la place de la station de Skyway. Les Skyway, c'était ces téléphériques qui traversaient Fantasyland de Tomorrowland et de Tomorrowland à Fantasyland. C'est aujourd'hui les toilettes réponse. Oui, bon,
c'est aujourd'hui la zone réponse du Magic Kingdom en fait. Et à la place, il devait y avoir une attraction sur Sleepy Hollow. Cette attraction aurait été en fait une attraction de transition entre Fantasyland et Liberty Square, qui est donc juste après. La légende de Sleepy Hollow, donc c'est un film de 1949 qui est sorti dans le package appelé Les Vents dans les Saules, où il y avait justement dedans aussi Mr. Toad. Et si les visiteurs auraient suivi cette légende, hein, donc adaptée par Disney, et rencontré à la fin le fameux et très inquiétant Cavalier sans tête. Cette attraction aurait dû faire assez peur et ça aurait pas été si mal que ça puisque pas très loin on aurait eu The Haunted Mansion justement. D'ailleurs il existe toujours aujourd'hui un snack qui fait donc référence à Sleepy Hollow. Alors ces projets à Fantasyland non réalisés sont aussi en partie la volonté de Roy Disney. Bien plus raisonnable que Walt, il pensait que les visiteurs de Disneyland ne visiteraient probablement jamais Walt Disney World et inversement. Il a donc opté pour un ensemble de duplications qui était bien sûr également, vous vous en doutez, moins coûteux. C'est dommage parce que certains Dark Ride, moi j'aurais bien aimé les voir, notamment La Belle au Bois dormant et Mary Poppins. Ça aurait été vraiment vraiment cool. Alors, ces attractions abandonnées ne sont pas les seules évidemment dans les Fantasyland de par le monde, mais ces licences restent aujourd'hui sans attraction, du moins sans ride. Voilà, là où d'autres ont pu eh bien, finalement s'en sortir, comme la petite sirène ou la Belle et la Bête par exemple, que l'on retrouve aujourd'hui dans d'autres parcs Disney que Disneyland Paris. Donc voilà, mais ces licences-là, ces projets-là restent finalement à l'état de projet. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur ces Dark Ride qui auraient pu être magiques ou encore épiques vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir. N'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous souhaitez également qu'on échange entre nous. Et puis, eh bien, on se retrouve quant à nous dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé, à très bientôt. Salut, salut!